Le mystère du remède caché. Le soleil couchant embrassait les dunes du Sahara, teintant le sable d'une lueur dorée. Sperper le fennec, les oreilles dressées, profitait de la fraîcheur du soir sous son baobab préféré. Soudain, un cri déchirant rompit le silence. Tycho le daman du Cap accourait vers lui, le souffle court, les yeux brillants de larmes. « Sperper, mon petit est malade. Il a besoin de la fleur de lune, un remède légendaire. Personne ne sait où la trouver. » Sperper n'eut pas le temps de répondre, qu'une voix enjouée retentit derrière lui. « Eh bien, si c'est une quête, je suis partant. » Ziggy le lézard vert, son meilleur ami, glissa jusqu'à eux avec agilité, sa queue fouettant le sable. Ses écailles vert émeraude brillaient sous le soleil, et ses yeux malicieux pétillaient d'excitation. « On ne peut pas laisser un petit daman sans aide, n'est-ce pas, Sperper ?» Ensemble, Sperper, Tycho et Ziggy se mirent en route vers le village des sages, un lieu mystérieux niché entre les rochers. Ziggy, toujours plein d'énergie, grimpait sur les pierres pour repérer le chemin, tandis que Sperper écoutait attentivement Tycho raconter l'histoire de la fleur de lune. En arrivant, ils rencontrèrent Nourou, la tortue sage, dont les yeux profonds semblaient contenir tous les secrets du désert. « La fleur de lune » murmura Nourou. « Elle ne se révèle qu'à ceux qui accomplissent un acte de pure bonté. » Ziggy, jamais à court de réplique, s'exclama. « Alors c'est parfait. Sperper est le fennec le plus gentil du Sahara. Et moi? Eh bien, je suis son partenaire en aventure. » Le lendemain, le trio se mit en quête. Leur première rencontre fut un oiseau migrateur blessé, dont l'aile saignait. Sperper trouva des herbes médicinales, tandis que Ziggy, avec ses pattes agiles, maintenait l'aile en place pour que Sperper puisse la bander. « Merci, les amis !» gazouilla l'oiseau avant de s'envoler, leur indiquant un chemin secret vers une oasis. Plus tard, ils tombèrent sur un serpent pris dans un filet. Ziggy, malgré sa peur instinctive des serpents, aida Sperper à couper les mailles avec une pierre tranchante. « Tu vois, il n'est pas si effrayant !» dit Ziggy en riant, tandis que le serpent, reconnaissant, leur montrait le chemin d'un ruisseau caché. Et voilà, c'est la fin de cette premier épisode. Si tu as aimé, n'oublie pas de laisser un like et de t'abonner pour ne rien manquer de la deuxième épisode et de prochaines aventures. On se retrouve très bientôt.